Bonjour monsieur, nous allons vous présenter notre TP avec Ilan sur le pendule de torsion. Premièrement, qu'est-ce qu'un pendule de torsion? C'est une tige dont le centre est accroché à une base fixe par un fil. Nous allons étudier cinématiquement ces systèmes. Quelles sont les actions s'exerçant sur la tige? Il y a tout d'abord le poids qui s'exerce au centre de gravité de la tige, c'est-à-dire au centre de la tige. Il y a donc la réaction au poids, qui est l'opposé de la tension du fil, s'exerçant au point d'attache du fil, c'est-à-dire au centre de la tige. Cependant, puisque le système n'oscille pas verticalement, le poids et la réaction du fil se compensent. Nous allons donc nous concentrer sur la troisième action, à savoir le couple de torsion, qui est égal à moins c, une constante, fois θ, l'angle par rapport à la position d'équilibre. D'après le théorème du moment cinétique, nous pouvons en déduire que l'équation différentielle du mouvement est θ point plus c sur j, le moment d'inertie de la tige, fois θ qui est égal à 0. Nous avons donc la période des oscillations de ce pendule, qui est de 2π fois racine du moment d'inertie selon la droite delta, sur C, la constante de torsion. Pendant le mouvement, ces deux valeurs sont constantes, donc la période sera la même pour un moment d'inertie identique. Cependant, nous pouvons changer la valeur du moment d'inertie, car lorsque le pendule ne supporte aucune masse, son moment d'inertie est égal à celui de la tige toute seule. Cependant, dès qu'on lui rajoute des masses, son moment d'inertie change puisqu'on lui ajoute le moment d'inertie créé par les masses, qui est égal, d'après le théorème de Huygens, à 2 fois J1, le moment d'inertie d'une masse, plus la masse en question, multipliée par la distance au centre au carré. Dans une première partie, nous allons utiliser le pendule de torsion pour calculer deux valeurs. Premièrement, la masse de la tige que l'on ne peut enlever de son support. Deuxièmement, la valeur du couple de torsion du fil que l'on ne peut mesurer avec nos instruments. Pour cela, nous allons tout d'abord calculer le moment d'inertie d'une des masses. Comme nous pouvons le voir sur la photo, les masses ici sont des cylindres, ou plutôt des tubes, de longueur 3,4 cm, de rayon 1,5 cm et de rayon du trou central par lequel passe la tige, 0,3 cm. Or, nous avons la formule du moment d'inertie d'un tube en coupe transverse. Pourquoi en coupe transverse? Car nous voulons calculer par la suite le moment d'inertie des masses selon la droite centrale verticale delta. Or, d'après le théorème de Huygens, nous pouvons calculer celui-ci qu'à partir du moment d'inertie des masses coupé par la droite verticale. Il faut que les deux droites soient parallèles. La droite verticale passant par le centre de gravité de la masse est perpendiculaire à l'axe central du tube. C'est pourquoi nous avons besoin de la formule du moment d'inertie en coupe transverse. À partir de celle-ci, nous avons la valeur de 54 microjoules par seconde carré pour le moment d'inertie d'une masse. L'incertitude sur ce moment d'inertie est de 1 microjoule par seconde carré, calculée à partir de celles sur les longueurs qui ont été mesurées à la règle. La seule manière de calculer la masse de la tige est de passer par son moment d'inertie. En effet, comme dans la diapo précédente, nous avons calculé le moment d'inertie d'une masse à partir de sa masse, nous pouvons revenir sur la masse de la tige à partir de son moment d'inertie J0. C'est pourquoi nous allons calculer J0. À partir de la formule de la période, nous pouvons retrouver une dépendance directe entre J0, la période d'oscillation d'une tige comprenant des masses, la période d'oscillation d'une tige sans masse, J1, le moment d'inertie des masses, la valeur de la masse et la distance la séparant du centre. Nous avons donc mesuré ces périodes avec des incertitudes de type A.
La valeur d'une période sans masse est alors d'environ 1,4 secondes avec une incertitude de 0,06 secondes. Et la période d'oscillation d'une tige avec des masses est de 2,204 secondes avec une incertitude de 3 millisecondes. Nous l'avons calculé avec une distance la séparant du centre de 2,25 cm mesurée à la règle. Nous pouvons donc retrouver la valeur de J0 avec la formule ci-dessus et donc avoir pour valeur 3,13 x 10 puissance moins 4 joules par seconde carré. Nous avons calculé l'incertitude à l'aide d'une incertitude de Monte-Carlo, ce qui nous a donné une valeur de 8 microjoules par seconde carré. Nous pouvons donc enfin calculer la valeur de la masse de la tige. En effet, la tige étant creuse, nous avons toujours la formule du moment d'inertie d'un tube, ce qui nous permet, à partir des dimensions de la tige, calculer la valeur de la masse, qui est donc de 42 grammes, avec une incertitude de 1 g par méthode Monte-Carlo. Nous pouvons également calculer la valeur de la constante de torsion, qui intervient dans à peu près toutes les équations sur le point de vue de torsion, qui est donc, peu importe la formule utilisée, de 6,3 mJ avec une incertitude de 0,1 mJ par méthode Monte-Carlo. On va maintenant s'intéresser aux variations du système selon ses conditions initiales. Donc on aura principalement deux caractéristiques qu'on va étudier. La première sera l'influence de l'angle initial sur la période, et la seconde ça va être l'influence de la distance des masses à l'axe sur la période. Donc premièrement on va étudier l'angle initial. Tout d'abord théoriquement, grâce au théorème du moment cinétique, on observe que la période est indépendante de l'angle initial puisqu'elle ne dépend pas de θ. Donc expérimentalement, on a pris deux cas. Donc le premier cas avec seulement la tige et le deuxième cas avec les masses. Et donc on a relevé plusieurs valeurs de période pour des angles allant de 10 à 90 degrés. Et on trouve une période qui est constante, est égale à 1,399 secondes avec une incertitude de 0,006 secondes. Et donc, on a que l'angle initial n'a pas d'effet sur la période de notre système. Cependant, on repère que plus la masse apparente de la tige va être élevée, donc plus on rajoute de poids, plus on voit que la période va-t-elle augmenter. On va maintenant s'intéresser à l'influence de la distance des masses par rapport à l'axe. Donc, on a pris des masses et on a mesuré la période pour une distance par rapport à l'axe de 2 cm jusqu'à 12 cm, enfin à peu près 13. Et on relève que la courbe obtenue est une quasi-droite d'un coefficient directeur de B est égal à 58 secondes par mètre. Et donc cette valeur de coefficient directeur, elle est bien évidemment caractéristique de masse de 350 grammes, et donc on obtiendrait un résultat différent pour différentes masses. On voit que théoriquement on aurait pu le retrouver, puisque la période, en négligeant les moments d'inertie en fait des masses et de la tige, si l'on considère que la distance, donc D par rapport à l'axe est prédominante, alors on aura une période qui s'écrira comme une fonction affine et donc proportionnelle à la distance des masses par rapport à l'axe. Et on trouve donc un coefficient de proportionnalité de qui est égal à 0,66 secondes par centimètre, là où nous on avait trouvé par une modélisation affine on avait trouvé donc un coefficient directeur de B est égal à 0,58 secondes par centimètre moins 1, enfin par centimètre. Et donc quand on a fait les z-scores, on a trouvé un z-score de 6, ce qui est plutôt élevé. Et donc on peut vraiment s'interroger sur la modélisation, si elle est véritablement pertinente, puisqu'on a vu que pour avoir celle-ci, on a dû négliger les moments d'inertie des masses et de la tige seule. Et donc on trouve un écart assez important. Ainsi, on a pu mesurer et calculer les moments d'inertie
et la période d'oscillation de la tige avec une assez grande précision. Et on a pu donc respecter, enfin plutôt observer l'isochronisme des oscillations du pendule de torsion. Toutefois, on voit que ce système peut être assez limité car on n'a aucune valeur précise de l'angle déjà que fait la tige, et aussi les masses doivent nécessairement être donc de même masse et symétriques par rapport à l'axe.